Bonjour tout le monde, mercredi 25 mars 2020. Aujourd'hui, pour la lecture de contes, on vous lit Jean qui dort et Jean qui lit. Un livre pop-up des petites poules de Christian Jolibois et Christian Heinrich. Allez, c'est parti. Ce soir au poulailler, les petites poules sont excitées comme des puces. Carmélito, le poulet rose, Coq en pâte, Coccyx, Mollet-Coq et les autres font un tapage de tous les diables. La petite Carmen et ses copines, elles, sont sages, de vraies images. Le cœur battant, les poulettes ont les yeux fixés sur la porte d'entrée. C'est que nous sommes lundi. Et le lundi... Toc toc toc. Bonsoir raconteur. Salut les poussins. À peine le vieux 10 heures d'histoire a-t-il pris place que tous les becs se ferment. On entendrait une plume voler. C'est l'heure tant attendue des contes du lundi. Fait le raconteur pour s'éclaircir la voix. Puis il prononce la formule magique. Conte compté, conti compta, petits et grands, tendez l'oreille. Conte compté, conti compta, j'entr'ouvre mon sac à merveille. Il était une fois... Pour commencer, les petites poules savourent les aventures de Maître Renard. Puis le récit du légendaire combat d'Ulysse contre le Cyclope. Avant d'écouter pour la 100e fois leur histoire préférée, la poule aux œufs d'or. Parents et enfants ne voient pas le temps passer. Tous aimeraient bien que cette merveilleuse balade n'ait jamais de fin. Mais... Conte compté, conti compta, il est temps de fermer le sac à histoire, et ce sera tout pour ce soir. Oh non, pas déjà, protestent les petites poules. Carmen et Carmélito se précipitent. Tiens, je t'ai fait un dessin. Le vieux raconteur est très touché. Merci ma poulette, dit-il, la gorge nouée. Maintenant il me faut partir. Je dois me rendre au poulailler de Crête-Molle. Au revoir raconteur. À lundi, sans faute, lui crie Carmélito. À regret, les petites poules regagnent sagement leur nid. Tiens, le raconteur a oublié sa musette à fromage, remarque Carmen. Mais enfin, Bellino, ne nous dis pas que tu as tout mangé, gronde Carmélito. Un fromage au bon lait de brebis, j'ai pas pu résister. Sous la lune pâle, le conteur s'éloigne à petits pas comptés. Il souffre, ses os craquent, et il a peine à marcher. « Comme me voilà devenu vieux, gémit-il. Je n'en puis plus. Ces voyages de poulailler en poulailler m'épuisent. » Une grande tristesse l'envahit. « Lorsque je ne serai plus, qui va raconter des histoires aux enfants ?» Carmélito, Carmen et Bellino se précipitent pour apporter au vieux conteur sa précieuse musette à fromage. Il ne doit pas être loin. Chut, écoutez! On dirait des sanglots, s'étonne Carmélito. Ça alors, c'est le raconteur qui pleure? Pff, quel grimacier, dit Bellino. Braire pour un fromage, n'importe quoi. Oh, c'est vous, chevrotte le colporteur d'histoire. Que t'arrive-t-il, lui demande Carmen, très inquiète. Il y a, mes enfants, que je suis vieux, très vieux. Le temps est venu pour moi d'aller rejoindre mes ancêtres au paradis des conteurs. Mais hélas, je n'ai pas encore trouvé celui qui doit me succéder. C'est bien le moment de pleurnicher, s'élève une voix puissante des profondeurs du puits. Oh, c'est vous, oncle Ésope, s'exclame le roi conteur. N'ayez pas peur, les amis, c'est mon tonton, l'un des plus fameux inventeurs d'histoire de son temps. Beaucoup de fables que je connais, c'est l'oncle Ésope qui me les a rapportées. Qu'est-ce que tu entends, fils? S'étrangle le fantôme. Tu n'as toujours pas de remplaçant? Mais c'est une catastrophe. Bon, rappelle-moi l'énigme qui doit te permettre de trouver ton successeur. Jean se nomme celui qui te remplacera. Endormi sur des feuilles, tu le découvriras. Suivre la flèche pour le trouver, il te faudra. J'en ai suivi des flèches, mon oncle. J'en ai pris des décisions. J'ai cherché dans les bois, les villages et les vallons, mais je n'ai jamais trouvé ce Jean mystérieux dormant sur des feuilles. Le temps presse, mon neveu. Si dans 3 jours tu n'as pas trouvé ton successeur, nos histoires tomberont dans l'oubli.
Il te reste 3 jours, mon neveu, tu entends? 3 jours. Je veux bien les apprendre par cœur, moi, ces histoires, propose Carmelito. J'adore les histoires. Hélas, mon garçon, l'énigme est formelle. C'est un certain Jean qui doit me succéder. Des gens, nous en connaissons des dizaines, s'écrie soudain Carmen. On va t'aider à trouver le bon. Aussitôt dit, aussitôt fait. Dès l'aube, la troupe se met en marche. Le vieillard, qui n'a plus la force de marcher, voyage sur le dos de Bellino. « Suivons la direction que nous a indiquée cette flèche, propose Carmen. « Une flèche? Quelle flèche ?» cherche Bellino. « Vous la voyez, la flèche ?»« Dis-moi, d'où viennent les histoires que tu racontes ?» demande Carmelito. « J'en ai inventé quelques-unes, bien sûr, glousse le bon rat perché. Mais presque toutes font partie de mon héritage. Les histoires sont des trésors qui se transmettent de conteur en conteur depuis le fond des âges. » Alors, qu'est-ce qu'on a comme histoire, là? Ah, encore d'autres histoires en héritage. Les Égyptiens. Ah, du fond des âges. Leurs recherches les conduisent d'abord chez Jean, le fameux sprinter aux longues oreilles. Celui que, justement, on nomme la flèche. « Qui êtes-vous? Votre bouille me dit quelque chose. Rappelez-moi votre nom, demande l'étourdi. « Jeannot, c'est nous, Carmen et Carmelito. » Carmelito lui expose l'objet de leur visite matinale. « Devenir passeur d'histoire !» s'exclame le lièvre tout excité. « Formidable! Et puis j'apprends vite, moi, je suis un rapide. On commence !» Oui, mais voilà, Jean le lièvre ne parvient pas à retenir la première histoire, même racontée plusieurs fois de suite. « Attendez, je vais m'en souvenir, les rassure-t-il. Regardez, je fais un nœud pour pas oublier. » Les 3 amis observent la scène en se mordillant les joues pour ne pas exploser. « C'est pas gagné, lâche Carmelito qui n'en peut plus. Le pauvre a du gruyère entre les oreilles, ajoute Carmen qui plonge dans les hautes herbes en s'étranglant de rire. À l'évidence, Jean le lièvre n'est pas le Jean dont parle l'énigme. « Ne nous décourageons pas, dit Carmen. Allons trouver un autre Jean endormi sur les feuilles. »« Vous partez déjà, les amis ? C'est dommage, on s'amusait si bien. »« On jouait à quoi déjà ?» Mais les visites suivantes à Jean le loup, Jean le lynx et Jean lézard ne donnent rien non plus. Le lendemain, grâce à l'ingéniosité de Carmen qui dans la nuit a inventé la chaise à porteur, l'expédition reprend la route. « À qui rendons-nous visite ce matin ?» demande le raconteur. « Au propriétaire de cette grotte » répond Carmelito. « Le plus sale caractère de la région. Une vraie terreur. »« Regardez » s'écrie Bellino, la mine blême. « Il y a des os à l'entrée. »« Je vous attends. » Ah, les os. Bravant le danger et la peur des chauves-souris, Carmelito, Carmen et le vieux rat progressent à tâtons dans l'obscurité. Jean de l'ours, réveille-toi. Soudain, il débouche dans une chambre. Ah, qui est assez fou pour ainsi venir troubler mon sommeil? C'est la 2e fois qu'on me réveille, poursuit Jean de l'ours. J'espère pour vous que vous avez une bonne raison de me déranger, car je suis de très mauvais poil. Une flèche? Comme dans l'énigme? Serait-ce donc lui? Encouragé par Carmelito, le vieux conteur des 1001 nids explique les raisons de sa visite. « Monsieur Jean, vous n'avez jamais envisagé de changer de métier, comme devenir conteur, par exemple ?» « C'est toi qui as fait ça, moucheronne, je vais te... » Du calme, gros nounours, regarde, t'avais ça planté dans le derrière. Ah, voilà pourquoi je dormais si mal, bredouille l'ours reconnaissant. Merci ma poulette. Cette flèche appartient au galopin qui habite la maison près de la fontaine. Hier, ce garnement est venu me menacer avec son arc de bébé. Profitant de ce brusque changement d'humeur, le raconteur renouvelle sa demande. Acceptez-vous de me remplacer ?
Vous me faites honneur, mais c'est trop de travail. Moi, si je n'ai pas mes 6 mois de sommeil... Allez, bonne nuit. Au terme du 2e jour, le mystérieux Jean demeure introuvable. Les héros sont fatigués, fourbus, flagadas. Ainsi, Carmen passe-t-elle une partie de la nuit à imaginer un nouveau mode de transport plus commode que la chaise à porteur. Ça existe. Oui, il reste à trouver un truc qui tourne et hop, roule ma poule. Dernier jour pour réussir. Ils ont décidé de se rendre chez le furet du Bois-Joli. Tanière de gens qui puent, en vue, s'écrie Carmelito. Je sens que c'est le bon, glousse la petite poule. Au même moment, dans la cour de la ferme, ah ah, qui a couché à ma poulie? Comment je m'en vais remplir mon seau à présent? Le beau parfumé les attend devant son terrier. Quel bon vent vous amène de si grand matin? Je cherche un Jean qui pourra raconter des histoires à ma place, lui répond le raconteur. Enfer et crotte de poule, qu'est-ce qu'il cocotte? Gémit Carmelito en titubant. Ne furetez plus, s'écrie joyeusement Jean qui pue. Je suis votre homme. Avec un courage qui force l'admiration, le conteur aspire une grande goulée d'air et se lance. Mais le puissant fumet du furet a raison de son audace. Atteint en pleine narine, il tourne de l'œil à son tour. Quoi, il est mort? Il s'est évanoui à cause de l'odeur du Jean qui pue. Inlassablement, ils interrogent tous les gens du pays. S'il vous plaît? Occupé. Cela, c'est même pas la peine de les questionner. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il ne faisait pas l'affaire? Demande Bellino. Remplacer le raconteur? Comment osez-vous demander ça à un honnête blaireau? Désolé, je n'ai pas terminé ma cure. Raconter des histoires, ça m'intéresserait, mais j'attends le baiser d'une princesse. Au soir du 3e jour, il faut se rendre à l'évidence. Ils n'ont pas trouvé le bon Jean. Le vieux raconteur est sans voix. Quel désastre! Il va rejoindre ses ancêtres sans avoir transmis ses trésors que lui avaient confiés les anciens. Soudain, Carmelito est intrigué. « Regardez, là! Fiché dans le volet! Une flèche !»« Bien vu, frérot !» s'écrie Carmen. « Je la reconnais. C'est la même que celle qui était plantée dans le derrière de Jean de l'Ours. C'est un signe, dit Carmelito. Suivons-la. » « Bellino, viens nous aider à grimper, demande la poulette. Je parie que c'est le galopin dont nous a parlé Jean de l'Ours. Et vous savez quoi? Il s'est endormi sur des feuilles. Nom d'une plume. Qui est à l'intérieur? Peut-être lui. En moins de temps qu'il ne faut à un poussin pour gober une mouche, il se retrouve à l'intérieur de la maison. « S'il vous plaît, demande Carmelito, comment vous appelez-vous » Le jeune garçon, tiré de son sommeil, regarde avec étonnement ses visiteurs. « Jean » répond l'enfant. « Aimes-tu les histoires, mon petit Jean » demande le raconteur, le cœur battant. « Oh oui » répond le gamin, avec un grand sourire. « Beaucoup. Surtout les histoires d'animaux. Eh, dites, merci de m'avoir réveillé. Je dois copier 100 fois. Je ne pousserai plus des grognements d'ours dans la classe pour faire rire mes camarades. » Il y a bien plusieurs gens, dit le raconteur. Mon petit Jean, accepterais-tu d'être gardien d'histoire? Ben, je sais pas si je saurais. C'est facile, je les raconte et tu les conserves bien au chaud sous ta perruque. Le vieux conteur, très ému, regarde avec tendresse celui qui va lui succéder. Puis il tout saute pour s'éclaircir la voix. Conte, comptez, conti, conta, petits et grands, tendez l'oreille. Conte, comptez, conti, conta, j'en trouve mon sac à merveille. Il était une fois. Le raconteur commence tout naturellement par lui conter une fable de son oncle Ésope. « J'adore cette histoire !» s'enflamme le petit Jean. « Vous savez ce que je vais faire ? Eh bien, pour ne rien oublier, je vais tout écrire.
Fables, contes, récits, légendes jaillissaient de sa bouche comme l'eau de la fontaine. Le petit bonhomme n'en perdait pas une goutte, enregistrant un à un ses trésors. Mission accomplie. Caramelito, Carmen et Bellino dormaient du sommeil des justes. Crit, 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 faisait sa plume en courant sur le papier. Un mois plus tard, les petites poules, le cœur battant, ont les yeux fixés sur la porte d'entrée. Rien d'étonnant à cela, vu que nous sommes lundi. Et le lundi, toc toc toc. Salut mes amis! Pour débuter cette soirée, je vais vous lire l'histoire d'un chanteur des bois, amateur de fromage qui fouette. Et voici le corbeau et le renard. Alors les enfants, vous avez deviné de quel genre il s'agit? Qui a écrit le corbeau et le renard? Jean de La Fontaine. C'était son histoire. Bonne journée tout le monde!